Salut à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau coup de cœur de lecture. Je me trouve une fois de plus à l'extérieur, plus précisément sur l'archipel du Frioul, pour évoquer un épisode tragique, celui de la peste qui a touché Marseille en 1720. Je me trouve à quelques encablures du vieux port de Marseille, et pour mieux nous en parler et pour faire le lien avec mon coup de cœur de lecture que je vous proposerai tout à l'heure, je suis allé à la rencontre de Christian. Christian, ce n'est pas un Marseillais de naissance, il est Marseillais d'adoption, mais il réside à l'année ici sur l'archipel et il connaît parfaitement l'histoire de la peste. Il va nous expliquer pourquoi et en quoi l'archipel du Frioul a eu une importance capitale à cette période. Le Frioul a eu un grand rôle pendant la peste de Marseille de 1720 et surtout l'île de Pomègue où nous nous trouvons actuellement. C'est une île qui a reçu énormément de bateaux pendant des siècles, des bateaux qui venaient se mettre à l'abri euh, pour, euh, pour se protéger et pour essayer de soigner un peu leur plaie. Et la plaie de l'époque, c'était la peste. En 1720, la peste a tué quand même 100 000 Provençaux. Et nous sommes ici actuellement sur l'île de Pomègue, à l'ancien port de quarantaine, qui est transformé maintenant en zone d'aquaculture. Mais c'est ici même qu'est arrivé le grand Saint-Antoine, porteur de la peste. Alors il venait de Syrie, et quand il est arrivé ici, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses un peu bizarres, un peu louches, puisque le capitaine de château qui était à bord a reçu des instructions particulières de la direction de la ville de Marseille pour rentrer malgré tout à Marseille. Hein. Et la cargaison de soieries qui était à bord de ce bateau était infestée de puces de rats porteurs de la peste. L'Institut Max Planck, qui est un institut allemand de renommée internationale, est venu faire des analyses particulières ici, notamment au niveau de la pulpe dentaire de pestiférés. Ils ont déterré des crânes et ils ont analysé cette pulpe. Et ils ont vu que l'ADN de la peste, du bacille de la peste, n'était pas l'ADN de la peste orientale, donc venant de Syrie. Donc il y a un grand point d'interrogation actuellement par rapport à l'origine de la peste qui s'est passée en 1720. On ne sait pas vraiment si c'est une ancienne peste noire qui a repris le dessus à cette époque ou si elle est vraiment venue du Grand Saint-Antoine. Il reste quand même un grand point d'interrogation et ça l'histoire va nous apprendre par la suite ce qu'il en est. Et cette île de Pomègue est une île d'histoire, mais c'est aussi une île de souffrance puisque beaucoup de marins qui se trouvaient sur ces bateaux n'ont pas échappé à la mort. Hein, ils avaient pour eux très peu de médicaments. Ils avaient surtout la prière. C'est pour ça qu'ici, sur cette zone, il y a encore les vestiges de deux anciennes chapelles d'où se faisaient les offices. Donc les marins qui étaient à bord, ils passaient leur temps comme ils pouvaient. Je pense qu'ils fumaient beaucoup, je pense qu'ils buvaient beaucoup. Et puis ils construisaient aussi des choses qu'on voit quand on vient ici sur Pomègue, ce sont des orailles. Ce sont en fait ces espèces de gros bouchons de champagne en pierre qu'ils ont taillés eux-mêmes et qui se sont polis au fur et à mesure du temps à cause des cordes des bateaux. Donc voilà, cet endroit est un endroit magique, c'est un endroit historique également, c'est un endroit de souffrance, il faut le savoir, et c'est pour ça que non seulement les gens qui viennent ici doivent respecter la nature, nous sommes au cœur du parc national, mais doivent aussi respecter les lieux puisque c'est un lieu vraiment historique où des personnes sont décédées. Et si vous décidez un jour de venir ici visiter l'archipel du Frioul, n'hésitez pas à aller à la rencontre de Christian. Il est intarissable sur son histoire et sur l'histoire de Marseille en général. La transition est toute trouvée pour vous parler du coup de cœur de lecture du jour. Mon coup de cœur, c'est celui-ci. C'est une bande dessinée, Les Pestiférés, écrite par Marcel Pagnol, éditée aux éditions Grand Angle. Alors, c'est une véritable découverte. Je ne savais pas, comme des millions de Français, que Marcel Pagnol avait écrit ce scénario. C'était à l'époque une nouvelle qu'il avait intégrée au troisième tome de ses souvenirs d'enfance, Le Temps des Amours. Et c'est un scénario qu'il n'a jamais terminé de son vivant. Par contre, il l'a expliqué, il a raconté
raconter la fin de l'histoire à son fils, qui à son tour l'a raconté à son fils Nicolas Pagnol, qui est aujourd'hui le petit-fils de Marcel Pagnol. Nous sommes plongés dans cette bande dessinée familiale, très belle, magnifique, au cœur du Marseille de 1720, et ça raconte le confinement d'un village qui décide de se cloîtrer, de s'emmurer pour tenter d'échapper à la pandémie et au virus. Vont-ils y arriver? La pandémie aura-t-elle raison de ces villageois qui résistent au virus et à la pandémie? C'est véritablement une très très belle bande dessinée que je vous conseille, c'est mon conseil de lecture du jour. C'est Les Pestiférés, c'est signé Marcel Pagnol et c'est édité aux éditions Grand Angle. Voilà, j'espère que cette petite escapade ici sur l'archipel du Frioul vous aura fait plaisir, une véritable bouffée d'oxygène. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!